Bonjour tout le monde, une courte mais très courte vidéo sur un thème que j'ai déjà abordé par ailleurs, hein. Et je l'avais intitulé, je crois, cette vidéo le surmoi. Les pervers narcissiques nous servent de surmoi. J'ai repéré une remarque à la suite de plusieurs de mes vidéos qui allait dans ce sens, c'est-à-dire, enfin plus exactement, il y a quelqu'un qui a traité les pervers narcissiques d'imbéciles. Et il y a un interlocuteur de cette personne qui donne d'ailleurs des remarques intéressantes, qui a répondu mais tu devrais utiliser un terme moins gentil. Et la personne a répondu oui, je voulais les appeler d'un autre terme, je ne cite pas le terme parce que j'ose pas trop le prononcer, il est un peu comment dire, relâché, mais j'adhère à ce terme, hein. J'adhère complètement au terme utilisé. En fait, l'interlocuteur de cette personne qui n'a pas osé aller au-delà du terme imbécile a émis une idée également intéressante, c'est-à-dire que cette personne qui a dit simplement imbécile, donc quelque chose de pas très positif mais encore assez gentil finalement, hein, pour désigner des créatures qui sont si nocives, a insisté sur le fait que finalement le pervers nous contrôle même quand on a rompu avec lui. Et c'est une sorte de surmoi. Et je me dis aussi que je subis encore l'influence de ces personnes et moi-même, je reste atténué dans mon propos, dans mes discours sur les pervers narcissiques pour ne pas déjà aussi être trop vulgaire ou trop... comment dire, trop, j'arrive pas à trouver insultant, je n'aime pas trop ce langage trop relâché, trop haineux. Déjà, je n'ai pas envie d'être trop relâché, ce n'est pas poli. Deuxièmement, je n'ai pas envie d'être haineux puisque la haine ne mène finalement à rien. Mais il y a aussi autre chose, c'est que inconsciemment, j'ai l'impression que je subis encore dans un coin de mon cerveau ces pervers narcissiques qui m'ont persuadé en quelque sorte qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils étaient au-delà des autres êtres humains, au-dessus des autres êtres humains, et je subis encore, je crois, de façon légère, parce que cette influence légère, parce que moi je n'ai pas tendance à être trop vulgaire. Je peux l'être ponctuellement sur un coup de colère. Par exemple, il y a une personne que je trouve vraiment détestable, et j'avais utilisé une expression pour la qualifier, c'est de vieille truie. Cette personne, hein. Mais je n'ai pas envie de l'utiliser, j'aurais presque envie de l'utiliser cette expression, mais ça dépasse ma manière de parler, c'est déjà trop vulgaire pour moi, voilà, c'est pour ça. Mais en même temps, même si j'étais dans le genre très relâché dans ma manière d'exprimer, j'aurais d'ailleurs plus d'auditeurs, je pense, hein, je n'utiliserai quand même pas cette expression trop extrême parce que je subirai un tout petit peu encore l'influence de ces pervers narcissiques que j'ai pu rencontrer par le passé. Bon, il y a aussi une forme de pitié pour ces personnes qui fait que je n'ai pas envie de trop les accabler, sans trop les accabler. Voilà, une petite vidéo, mais je pense qui est intéressante, parce que vraiment, ça permet de comprendre la façon dont on en parle. C'est-à-dire que si j'étais du genre très relâché, je dirais... une chose plus vulgaire que le langage que j'utilise avec vous, mais quand même légèrement en deçà de mon degré de pensée, de vulgarité. J'espère m'être fait comprendre. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, puisque plus il y a d'abonnés, plus les vidéos sont diffusées. Et n'hésitez pas non plus à les diffuser, ces vidéos, hein, même pour en dire du mal, puisque finalement, elles vont... se répandre et avoir plein d'auditeurs, plein d'avis, et plus vous mettez des avis, plus la vidéo se répand. Merci encore et à bientôt.